appliquée et que nous puissions être édifiés. Nous te glorifions, Seigneur Dieu, parce que tu prends soin de nous. Que tu sois béni et glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, mon frère. Voilà, donc nous allons poursuivre notre moment en donnant quelques consignes. Donc voilà, nous avons, comme le frère Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, les toilettes sont juste en face de la salle. Donc ceux qui ont besoin de se rafraîchir, on lui de montrer dans notre chambre. Donc nous avons cet avantage d'avoir des toilettes tout près. Voilà, donc nous avons également des timbales à votre disposition. Donc gardez-les. Ça nous évitera d'avoir des timbales un peu partout. Vous êtes responsable de vos timbales. D'accord? Voilà. Alors nous continuons justement. Nous avons également à votre disposition un livre d'or. Vous pourrez faire connaître vos doléances, vous exprimer dessus. C'est avec joie que justement nous allons les accueillir. Voilà. Donc également le petit déjeuner demain matin se fera dans cette salle. Donc voilà, donc d'où l'intérêt de la garder propre. À partir de 8 heures. À 8 heures. Voilà, donc ce sera quand même plus court, puisque de 8 heures à 9 heures, je crois, 1 heure de temps, puisque après le programme continue. Voilà, donc je crois qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter, quelque chose que je n'ai pas dit. Donc simplement pour demain matin. Alors, un petit changement au niveau du programme. Alors, de 10h25 à 10h45. Donc, rectifier simplement. Alors, nous avons une pause de 15 minutes. Donc, cette pause nous permettra de pouvoir ranger notre chambre. Ça sera un petit peu comme à l'armée, c'est le parcours du combattant. Ranger notre chambre. Donc, nous aurons 15 minutes pour cela. Après quoi, on se retrouve dans la salle. D'accord? Voilà. Donc, nous allons, s'il y a d'autres choses, nous allons vous faire connaître au fur et à mesure. Nous allons simplement, avant de commencer notre mouvement, faire connaître un petit peu la présentation des membres de Consolation pour les chrétiens. Donc, je demande à tous ceux qui sont concernés de se rapprocher afin qu'ils se fassent connaître. Alors, le frère Joisin, la famille Joisin, pas besoin de vous appeler, venez par ici pour que tout le monde vous... Voilà, je suis mieux là peut-être. D'accord. Ok, donc voilà, donc ils vont se présenter. Simplement, je ne vais pas le faire, chaque personne se présentera. Alléluia, bonsoir à tous. Jules Bicard. Jules Bicard, président de la CPLC. C'est très important. Bonsoir, Minibi, Guillaume Samuel, ceux qui ne me connaissent pas, vice-président de l'association CPLC. Ok, bonsoir à tous, Germani Serge, assesseur. Joisin, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de rôles, mais ma femme, on la connaît. Alors, je suis assesseur, Joisin, Simon, voilà. Comme il a dit mon époux Georgina Joisin, trésorier adjoint de l'association. Mika Jean-Claude, assesseur et responsable du Sud. Alors, Guylaine Niver, je suis assesseur, mon mari Emmanuel. Bonsoir à tous. Patricia Germani, secrétaire, épouse de Serge Germani. Johanna. Bonsoir. Désolée, c'est Johanna Guillaume, l'épouse de Sam. Et je suis quoi? Assesseur. Non, parce que en fait, c'est compliqué. Donc, Nous avons deux absents. Claude Profil, qui est secrétaire adjoint,
et Sidney Julie, qui est la trésorière générale. Voilà. Bien. Nous remercions notre frère, donc Emmanuel, moi-même, assesseur. Voilà. Merci pour vos quelques applaudissements. Nous allons laisser la place au groupe. Il va nous conduire à travers un petit moment de louange. Alléluia. Je me représente encore. Non, c'est pas la peine. Donc nous allons 2 secondes. Donc nous allons passer un petit moment dans la louange, dans l'adoration, élever Dieu. Donc notre thème est le caractère de chaque époux en Christ. Nous voulons rappeler ce thème. Et tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'entendre les serviteurs pour, on va dire, fouiller tout ce thème et nous nourrir. Donc tout d'abord, nous allons nous tenir debout et nous allons commencer par ce chant qui nous dit « Nous élevons le nom de Jésus ». Il n'est pas sur le recueil, mais vous allez pouvoir le suivre sur la projection. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Avant de commencer ce moment, nous allons proclamer le nom de Jésus. Déjà pour tous les esprits méchants, toutes ces choses peut-être qui ont été mises par notre adversaire pour nous empêcher d'entendre la parole. Nous allons dire non. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tous ces esprits et laisser la place au roi des rois, à l'Esprit Saint, pour qu'il puisse travailler dans nos cœurs, dans nos vies. Chantons-le ensemble. Nous élevons. Ensemble. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous proclamons sa victoire, à lui honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat. La mort a perdu ses droits. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Notre ennemi a perdu, il est lié, il est vaincu. Jésus a détruit tous ses plans. Satan a perdu son rang. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous recevons sa puissance, l'autorité, la délivrance. Nous allons marcher en vainqueur, soumis à notre Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut.
libérateur. Excusez-moi 2 secondes. Je cherche la Bible. Je ne l'ai pas vu comme mes yeux, ce n'est pas grave. Et nous croyons que Jésus il est mort pour nous. Nous croyons qu'il nous a libérés, restaurés, délivrés. Et à travers ce chant que nous avons confessé, avant de juste continuer dans Colossiens 2, à partir du verset 12, nous pouvons dire que, verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Et il nous a rendus libres. Et nous allons poursuivre par ce chant qui dit brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi. Nous allons entrer dans ce temps de recueillement comme une prière et demander à Dieu de briser tout ce qui est rebelle. Nous savons nos faiblesses, chacun de nous. Nous savons nos difficultés. Demandons à Dieu de briser, d'éradiquer même. Alléluia. Ensemble. Brise. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi, et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi, et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Oui, il faut que tu grandisses et que je diminue. Que tu grandisses et que je diminue. Jésus. Dans le silence, nous allons nous recueillir. Demander à Dieu pardon. Demander à Dieu de briser. Demander à Dieu sa grâce. Pourquoi je demande au frère Florent de prier et de demander à Dieu de nous pardonner tous nos péchés, toutes nos offenses. Priez pour le peuple, priez pour les couples. Disons Amen. Seigneur, nous te remercions et nous bénissons ton nom ce soir. Nous te remercions pour cette grâce que nous fait ce privilège que tu nous donnes de nous tenir en ta présence. Dans un but, Seigneur, de nous améliorer, de devenir meilleurs. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne chacun de nous. Pardonne à chaque couple en ce soir. Brise encore ce qui est rebelle en nous. Change nos cœurs. Change afin que nous puissions rentrer dans cette vision que tu as prévue pour chacun de nous. Te ressembler, Seigneur. Te ressembler. C'est notre désir et notre
espoir suprême. Alors, manifeste-toi et que ton sang nous lave, nous purifie de tout péché, que nos mains soient lavées et que nos cœurs soient purifiés et rends-nous disponibles afin de, Seigneur, mettre ta parole en pratique. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, non pas ce soir seulement, mais au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons poursuivre en chantant « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi ». Le 369 de GM1, nous allons voir aussi dessus. 369. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, Oui, que je sois comme toi. Oh Jésus, tu es. Jésus, tu es le beau Dieu, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Amen. Papa, change notre cœur. Nous allons poursuivre avec le chant thème de notre séminaire. Te ressembler. Jésus, c'est notre espoir. Est-ce que c'est votre espoir? Est-ce que c'est votre désir de ressembler à Jésus? Comme il est dit dans Éphésiens 5, premier, soyons les imitateurs de Dieu. Imitons Dieu. Ne pas imiter le monde, mais imitons notre Seigneur Jésus. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême.
désirons nous ressembler. Quelques prières, courtes prières. Ce soir, je te loue, je te remercie pour ta grâce, pour ton amour, pour tes bontés. Je te loue, Seigneur, parce que tu prends soin de moi et tu prends soin de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous as conduits ici à Bourg, Seigneur. Et merci parce que tu nous montres ta bonté. Tu nous montres, Seigneur mon Dieu, ta compassion. Tu nous montres, Seigneur mon Dieu, ton amour, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour les siècles des siècles. Amen. Père, merci pour cette grâce que tu nous as fait, mon Dieu, de nous retrouver, Seigneur, afin d'élever ton grand nom, ton saint nom, Père éternel, Dieu vivant. Père, je te remercie, mon Dieu, et toucher nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions, mon Dieu, te ressembler, Père éternel, Dieu vivant. Je te remercie, Seigneur, pour ce séminaire, Père éternel, Dieu, que tu as pourvu pour nous, afin que nous soyons meilleurs, Seigneur, que nous puissions nous avancer de toi, Seigneur, tout près de toi, nous approcher de toi, Père. Je te rends grâce, mon Dieu, pour chacun de nous, Père éternel, ici présent. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus, pour ta seule gloire. Amen. Amen. Encore deux prières. Parce que tu as permis, Seigneur, que nous puissions nous libérer, Seigneur, ce soir, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir encore, Seigneur, pouvoir te ressembler encore plus, Papa éternel, éloigner, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi, Papa éternel. Merci pour ton amour infini. Merci pour le trajet, Seigneur, que nous avons tous fait, Seigneur mon Dieu, en ton nom. Merci pour ce moment que tu as préparé toi-même. Merci pour Jésus, Seigneur mon Dieu, qui nous a suivis, Seigneur, et qui est dans ce lieu, Papa éternel. Merci pour ton amour. Merci pour chaque bien-aimé. Merci pour ton serviteur qui nous conduit en ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier en ce soir, Papa, de nous avoir réunis en ton nom. Nous voulons aussi, Papa, que tu nous fortifies, que tu nous donnes la force, que ta parole soit gravée dans notre cœur, que nous abreuvons de ta parole, Papa. Nous voulons être à ta ressemblance. Nous savons que tu es Père qui est grand. Tu es Père qui pardonne nos iniquités et tous nos péchés. Et nous sommes des enfants du pécheur, Papa, et le péché nous poursuit. C'est pour cela, Papa, nous te demandons pardon. Encore ce soir, pour tous les couples qui sont ici présents, nous te demandons de nous donner ta bénédiction et la persévérance de continuer de cheminer avec ton Fils Jésus de Nazareth. Père éternel, nous voulons aussi que tu chasses en nous tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est mauvais en nous, Papa. Et c'est pour cela, Papa, nous savons que tu as tout accompli sur la croix pour nous, Papa. Et c'est pour cela, Papa, nous voulons être obéissants à ta parole. Alors, s'il te plaît, Papa, ce soir, nous voulons que tu nous permettes, Papa, d'être sages. Nous voulons être obéissants à ta parole et que nous voulons cultiver l'amour tout court, Seigneur. Apprends-nous à cultiver l'amour et à nous aimer. Encore ce soir, nous te remercions, Papa. Merci pour cette soirée. Merci de nous avoir réunis ensemble au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons poursuivre en chantant un si grand miracle, un don si précieux, à travers la mort de Jésus. Je crois que c'est le plus grand miracle qu'il a fait pour nous, de nous sauver par son Fils Jésus-Christ. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Fout bon Dieu patient avec nous. Est-ce que nous pouvons dire ça? Il est patient. Parce qu'il veut nous aider à avancer. Il veut que nous puissions arriver à avoir cette couronne qui nous est réservée. Amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux.
suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Oui, ceci grand miracle, ce don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace, oui, remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Alléluia. Loué soit Jésus. Loué soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Avant de laisser la place, nous allons juste chanter ce dernier chant qui dit « À celui qui sera vainqueur ». Et qui me glorifie. Ensemble. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai le Seigneur au ciel, arbre de vie, victoire, force, honneur et louange. Gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange. Gloire, puissance à toi, Jésus. Revêtu de vêtements blancs, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire. Alléluia. Victoire, force, honneur et louange. Gloire, puissance à toi, Jésus. Avec Christ, celui qui vaincra, s'assiera sur son trône, et de ses mains il recevra l'immortelle victoire. Alléluia. Victoire, force, honneur et louange. Gloire, puissance à toi, Jésus. Alléluia. Est-ce que tu veux être vainqueur? Amen. Chacun de nous désirons. Je vois que c'est notre vœu le plus cher d'arriver au bout. De dire comme l'apôtre Paul, j'ai gagné
j'ai réussi à remporter le prix. Bien-aimés, soyez bénis et que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Je laisse la place. L'hiver. Amen. Nous bénissons notre Seigneur parce que nous croyons qu'il est grand et qu'il est merveilleux. Amen. C'est vrai, comme notre frère vient de dire, l'apôtre Paul disait qu'il a combattu le bon combat de la foi et désormais la couronne de gloire lui est réservée. Est-ce que nous voulons avoir cette couronne de gloire? Amen. Donc nous sommes bien partis pour cela. Voilà, eh bien, nous arrivons à notre première partie de réflexion. Donc nous allons simplement nous tenir debout pour présenter notre serviteur qui va nous conduire à travers cette réflexion, notre frère Jude Mitterrand. Notre Dieu, notre Père éternel, nous te bénissons, nous élevons notre voix vers le Roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs, vers celui qui nous a donné une espérance de vie, celui qui nous a donné vraiment de croire que nous avons la vie éternelle. Papa, nous croyons que tu es avec nous ce soir. C'est pourquoi nous te recommandons ton serviteur, le frère Jude, que tu puisses encore lui apporter, Seigneur mon Dieu, des forces spirituelles nouvelles, Seigneur, afin de nous les transmettre par ta parole en ce soir. Oh, tu vois combien il est nécessaire pour nous, mon Dieu, d'être renouvelés, d'être vraiment baignés, Seigneur mon Dieu, dans cette parole qui nous régénère, cette parole qui nous renouvelle, Seigneur. Vraiment, puisses-tu encore remplir ton serviteur, mon Dieu, de la puissance de ton Esprit Saint. Donne-nous également, Seigneur mon Dieu, l'humilité nécessaire afin, mon Père, de pouvoir prendre ce que tu as pour nous ce soir, Seigneur. Tu veux nous corriger, tu veux nous façonner, tu veux que nous soyons vraiment, Seigneur mon Dieu, des hommes sensibles à ta parole afin de porter du fruit à la gloire de ton nom. Conduis ton serviteur en ce soir et dirige-nous dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. C'est super. Samedi, j'ai rendez-vous, un grand rendez-vous. Je vais aller jouer au football. Je vais m'amuser. Bonsoir chérie. Comment vas-tu? Ça va du tout? Bonsoir, ça va. Bonne journée. Oui, je me sens une très bonne journée. Tu sais, j'ai rencontré Jude aujourd'hui et puis il m'a donné un flyers. Apparemment, l'association, tu sais, Consolation pour les pécheurs. Attends, j'ai un rendez-vous là à régler. Casse, mes belles baguettes. Football. Excuse-moi. Oui, tu me disais. J'ai rencontré le frère Jude. Oui. Il m'a donné un flyers pour, tu sais, l'association des présidents. Ils font toujours des évangélisations, c'est comme ça. L'association. Consolation pour les chrétiens, enfin, c'est pas grave, on va voir après. Il nous a invités pour un séminaire pour les couples. Et puis le thème, c'est le caractère de chaque époux. Allons-y, c'est bien, ça va être bien. Ça va nous faire du bien, d'accord. C'est quand est-ce? Du vendredi 28 au soir au samedi 29 octobre. C'est pas cher, 170 €. J'ai appelé la sœur Joisin. J'ai rendez-vous samedi. Hein. C'est quoi? J'ai football samedi. Non, excuse-moi. Je vais t'expliquer un petit truc. Football, alors, football lundi, football mercredi soir, football samedi soir, football dimanche après-midi, et ça dépend des samedis, tu vas... Ok. Donc pour une fois, hein, on a un séminaire pour les couples, j'explique, hein. La sœur Joisin, je l'ai appris en plus, elle m'a dit on peut payer en plusieurs fois. Oui. Qu'est-ce qu'on fait alors? Et tu viens au séminaire comment? Ça coûte combien? 170 €, c'est pas cher, franchement. 170 €? Mais il y a du football au cas où, enfin, pas ni un d'autres football. Ah oui, en plus, on est encore pour m'acheter. Voilà, la parole du Seigneur, frère. Parole du Seigneur, oui. On travaille. Bon. Non, en fait, comme tu sais. On va réfléchir. On va réfléchir. Je te dis ça demain matin, si tu veux. Hein? Annie, dis-moi ça. Okay. On va réfléchir. J'attends la réponse, hein? Oui, pas de problème. On va regarder en veille. Ok.
Bonjour chérie, ça va? T'as bien dormi? Oui, grâce à Dieu, j'ai bien dormi. Excuse-moi, tu dis fatigué. Ah, mon fatigué. Alors, t'as réfléchi? J'ai réfléchi, mais... Non, ça commence pas. Excuse-moi. À l'hôtel, il y a la piscine. Séminaire pour les couples. Le verset, c'est 1 Corinthiens. Oui, mais il faut venir en côté pour... C'est un hôtel, tu vas appeler Jules, tu vas demander s'il y a une piscine. Cependant, est-ce qu'on peut... C'est quoi son numéro? Tu vas voir ça, après c'est marqué sur le flyer. J'ai besoin de savoir si on va. C'est aujourd'hui le dernier jour et bon, ils sont pas réservés. À ce jour, ça dit on peut payer en plusieurs fois. Aider à appeler. Plusieurs fois. Bon. Tu veux prendre une décision, s'il te plaît? Oui, on veut prendre une décision. S'il te plaît. Patientez, ouais. Non, mais on est le dernier jour en fait, je pense que tu n'as pas bien compris. Ou peut attendre une seconde, s'il te plaît. Attends, il y a qui ça? On va faire. Attends. Bon, dis-lui ok. Non, en fait, alors, comme je vais t'expliquer. Comme c'est toi le chef du foyer, tu vois. Chef? Oui, le Seigneur a dit dans sa parole que je suis après toi, t'as compris? Donc il y a le Seigneur, toi, puis moi, puis les autres. Donc comme c'est le Seigneur a dit oui, maintenant c'est à toi d'appeler la sœur voisine. On fait comme ça? Hein? À tout à l'heure, chérie. Pas de problème. Ok, la sœur voisine. On fait comme ça. Hein? N'oublie pas de lui dire, alors moi c'est poisson, hein? Appelle, tu peux l'appeler maintenant parce que je sens que tu vas oublier en fait. Parce que les poissons sont... Oui, en fait, appelle maintenant. Oui, parce que tu n'as pas mangé du pain et de l'eau hein, non plus. Hein? Allô? Oui, c'est un voisin. Oui, je t'appelle, c'est pour le séminaire. Oui, tout à fait. Je vais y aller avec mon épouse. Vous savez, tu raison, il m'a dit, ouais, forcément. Enfin, c'est pas... Ouais, mais bon. Oui, on peut aller. Oui. Alors, prends un poisson et puis on vient de voir, s'il te plaît. Non, le poisson c'est pour moi et la viande c'est pour toi, parce que c'est chaque personne. Ah, oui, qu'est-ce que ça? Bon, poisson pour Johannas et viande pour Samuel. S'il te plaît. Et d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais t'amener l'argent. Aujourd'hui c'est le dernier jour. C'est jeudi, hein, pour mettre l'argent. Il n'y a pas de problème. Je t'amène ce soir l'argent. Ok. Allez au revoir. Il faut football au soir, non? Non, parce que... Allez au football. Seigneur Jésus, un football qui n'est pas fini. Football, rien que ça. Franchement, bien joué, Boulné. Oui. On fait 2 retournées et puis on lui corps. Oui. Ça va, chérie? T'as manqué depuis ce soir? Ah, mon match bien. Combien? Mon match 5 buts. Non, pas de personne nouveau. Ah bon, excuse-moi. À la fête, non? T'as appelé la seule voisine? Oui, on y va. On va aller. T'as amené l'argent, Paul? Oui. Quand je suis allé sauter au foot, j'ai amené Paul. D'accord. Et bien, comme c'est 2 mecs, ça commence à durer chez Dieu. À demain, si Dieu veut. On va aller dormir. On a une théorie de fusion football pour regarder. Je dois aller travailler, mais j'ai regardé ça depuis grand moment. J'ai commencé pour moi par bras. Oui. Je travaille demain tout à l'heure. Oui. Tu travailles? Ben, bonne journée. Merci beaucoup. Travaille bien. Oui, ça comme on doit être là à quelle heure? À 16h, 17h. 17h. Par contre, je finis à 17h par contre. Bon. Donc, tu viens me chercher à 17h00. Et vous c'est qui vous demandez avec moi? J'ai des horaires de travail très chers. On dit horaire, mais on respecte horaire, moi, monsieur. Pas de problème. Nous comprenons? 17h? Oui, s'il te plaît. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La journée passe. Il repasse? Oui, Yannick. Oui, je finis le tableau Excel et je vois ça à Olivier. C'est bien, ça c'est pas Olivier ça. Je t'adresse, hein? Oh. Toujours le besoin de partir, le besoin de tableau Excel. Pas possible ici. Oui, Annick. Oui, j'ai modifié le tableau. Ah, cette formule-là ne va pas dans cette cellule. Tu peux pas modifier, non? Non, parce que tu n'as pas accès, ok? Ah, qui est le camarade?
D'accord. Alfred. Oui. Pourquoi tu as un hôtel Tordan? Mon téléphone, est-ce que le réseau a passé bien, Wi-Fi? C'est pour moi regarder des matchs. Oui, il a passé bien. Oui, moi, dans ce séminaire là, ça va pas intéresser moi. Oui, pas de problème. Mais si on l'eau, on regarde ça. Moi qui m'a dit ça, moi je comment mon honnête là, qui m'a dit aussi. Allez, habite. Bon, il est là. J'espère qu'il est déjà prête. Il attend dans la voiture. Oui, Annick. Non, tu dis à la responsable de caisse, il faut qu'elle ferme le coffre. Alors, je vais mettre le haut-parleur parce que... Oui. Alors, la responsable de caisse, elle doit fermer le coffre, faire sa régule et mettre 3558 à la place. Ah non, c'est pas là. Oui, elle fait sa régule, elle met 358 à la place. Voilà dans ces séminaire, voilà pourquoi. Tu dis à ta collègue de refaire ça, s'il te plaît. Merci. À plus tard. Et qu'est-ce qu'il y a derrière moi? On a attendu depuis ici. Chérie! Chérie! Entrez. Ça va, chérie? Comment vas-tu? Oui. Oui, moi, ça, ok, dis-moi, monsieur Morita, moi, ça. Ah, oui, là, ça va. Dans mon entreprise, il y a des priorités. D'accord? C'est pas con, quand les bus et puis t'as fini, c'est pas comme ça chez nous. D'accord? Chez nous, on a des responsabilités, on gère de l'argent, tout le monde. Ah, non, fais. Assise là. Excusez-moi, monsieur. Oh non, allez, mon fils est sorti, a un problème là, ouais. 15 000 €, excusez-moi. Oui. 15 000 € problème. Allez, vous voulez. Donc, calmez-vous, monsieur, s'il te plaît, merci. On est d'accord comme ça? Pas de problème. Ok. Est-ce que vous êtes assise? Merci. C'est gentil. Et pas sortir d'une entreprise comme ça, toute sa pression, pourtant nous va bien encore. On est arrivé. Où est-ce que vous êtes, chérie? Pardon? Où est-ce que vous êtes? Vous connaissez le chemin? Bon, quoi? On parle, j'ai 18 ans. Bon. Ah, voilà l'entrée. Eh bien. Voilà l'entrée. Est-ce que vous m'appelez Jude? Ben non, on est arrivé. Assise. Ah, oui, ok. Jude, excuse-moi. Voilà le panneau, l'hôtel La Goélette. Oui, l'hôtel c'est où exactement? Regardez bien. C'était la deuxième entrée après. Tu portes des lunettes? La première entrée après l'église, hein? Excuse-moi, on a vu une église sur notre chemin? Mais oui, on est arrivé. Descends, non? Descends. Bien, c'est ce que j'attends. Merci, hein, Jude, c'est gentil. Ah, Seigneur, bénis-nous parce que Dieu, Seigneur, t'as fait mon Dieu bien. Bon. Bonsoir, mes frères et sœurs, vous allez où? Ça va? Ça check la grâce? Bonsoir, Jude, tu vas bien? Ça va, Jude? Eh bien, tu es là? Nous bien, oui, grâce. Eh bien, grâce, tu es bien? Eh bien, je suis bien content que je trouve dans le séminaire. Oui, arrivé. Que mon Dieu capte les autres. Merci, en l'eau. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Je vais dire bonsoir à tout le monde. Comment ça va? C'est bon? Alors, je n'ai pas pensé que c'était même ambiance là que vous avez ici. Parce que moi, ça me que normalement, avant d'arriver au top, des fois nous arrivons, et puis belle sourire, mais très souvent, en caillant l'auto, il dit bon combat. Bon combat bouche, bon combat parole, bon combat énervement. D'accord? Nous allons remercier Johanna et puis Samuel dit introduction là parce que et puis introduction nous avons un message à nous enseigner là. Alléluia. Alors nous allons dire tout le monde bienvenue et que vraiment que vous dites qu'à béni nous. Ça va aller. Le caractère de chaque époque en Christ. Je crois que
nous des caractères. Nous tous là, nous des caractères que nous disons que c'est un caractère fort, que c'est un caractère faible, mais nous tous là, nous des caractères. Et je demande bon Dieu vraiment dit, fais-nous grâce. À travers ces vidéos là, à travers ça, nous avons dit, fais-nous grâce. Nous les être concrets. Nous avons fait des séminaires ou quelle que soit l'activité, mais nous les concrets. Ça veut dire que nous les parler de ça que nous avons vivre tous les jours. Parce que tous les jours, nous avons vivre des bagailles. C'est pourquoi nous les essayer de répondre à des appels, répondre à des demandes, répondre à des situations. Mais nous savons que sans force bon Dieu, sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. C'est pourquoi nous avons besoin de cet Esprit bon Dieu. Non seulement pour ces séminaires-là, mais dans le foyer, nous besoin. Je regarder des définitions, parce que c'est important, nous toutes là, nous savons ça, c'est caractère. Mais quand même, moi, les c'est la définition, on dit, et puis après, nous allons parler de nous allons de versets, pour Dieu qui fait nous grâce. Alléluia. Papa m'a levé, dis merci pour grâce. Merci pour nous chanter là. Merci pour le lieu. Merci parce que vous avez disposé nous pour que nous puissions tant de paroles là, mais surtout pour que nous puissions avancer en disant que pour nous, un foyer nous. Parce que nous savons qu'il y a un qui parlait que nous entendons que nous. Mais nous savons que ou les que nous entendons que nous et que nous allons encore plus loin. Alors merci pour cet esprit en Jésus. Amen. Alléluia. Moi, j'ai choisi caractère. Alors, il est dit le caractère est ce qui distingue un individu de l'autre. Des fois, là, on regarde un monde, on savent. Là, ils parlent, ou vous savez, surtout si vous connaissez. Il y a un dictionnaire qui a dit que le caractère, ce qui distingue un individu de l'autre, c'est l'ensemble des possibilités de réaction affective et volontaire qui définissent la structure, il est dit psychologie. On ne peut pas entendre ça trop loin. Alors, en clair, ça veut dire que c'est une manière réflexe qu'un monde qui réagit par rapport à une situation. Quand il y a une situation et que nous réagissons, notre caractère déjà intervient. Ce sont des choses qu'on ne réfléchit pas dessus, puisque la fait, tu vois, tu ne réfléchis pas, mais notre caractère intervient déjà. On va continuer à la définition. Dans le comportement d'un conjoint, d'un époux, d'une épouse, il y a trois choses lorsque nous parlons du caractère. Trois choses qui travaillent, je voudrais parler de ces trois choses dans le caractère. Alors, il y a somme, mais il y a quand même des petites différences et il y a l'autre. La première chose, c'est le tempérament. La deuxième chose, c'est la personnalité et ensuite le caractère. Ça se ressemble. Il est dit que le tempérament, c'est la combinaison des traits innés de quelqu'un qui conditionne sa personne. On parle du tempérament. Des fois, on dit que c'est du bon tempérament. C'est des bagages qu'elle nous a dit. Il y a des choses que nous disons ou lorsque nous parlons de nous-mêmes, nous avons dit on n'a pas faire la fête. Ou vous avez le tempérament, oui. Oui. Ce sont des choses que nous disons tous les jours. Mais lorsque nous disons, nous parlons de nous, mais nous voulons dire quelque chose. Mais des fois, c'est ce trait aussi, c'est cette chose aussi des fois qui intervient. Je reprends et je continue.
il est dit que le tempérament, c'est la combinaison des traits innés qui conditionnent une personne. Et ces traits sont liés génétiquement selon la nationalité, la race, le sexe et d'autres facteurs héréditaires. Des choses qui sont d'en haut, d'accord? Papa nous, grand-papa nous, des fois, bisaïeul nous. Ça sort tellement loin, et c'est en nous. C'est là. Et ça parle de notre tempérament. On continue. J'ai pris un exemple. Une personne qui a été victime d'esclavage. Soit elle va réagir, soit elle aura un tempérament fort, révolté. Elle va se protéger contre toute domination. Et tu peux avoir une personne qui a subi toujours l'esclavage et qui aura un tempérament, elle va se soumettre. Elle va s'écraser. Ça, c'est un tempérament faible. Ça veut dire que dans le couple, des fois on réagit par rapport à certaines situations qui nous ont marqués. Alors on dit que la race noire, nous, on dit que Dieu est général. Hein? Peut-être que ça dépend de un département à un autre, peut-être Guadeloupe, Martinique, c'est différent. Peut-être que Guadeloupe a des pistes tempérament qui Martinique. On parle en généralité, mais si on prend une personne, d'une personne à une autre, on verra qu'il y a quand même une différence. Deux personnes qui sortent de l'esclavage ou qui sortent d'une situation difficile, on verra qu'ils peuvent avoir deux tempéraments différents. Ils vont réagir d'une manière différente. D'accord? L'un par rapport à ça, il se dirait, moi, je ne parle dominer moi. Et nous connaissons des couples où l'homme ou la femme dit, à parler personne domine de moi. Parce que moi, sortais dans la famille, papa m'était raide. Maman m'était raide, à parler personne criait, à parler personne. Oui? Et c'est ce qu'on nous dit là lorsqu'on parle du tempérament. Des fois, nous réagissons d'une manière, mais nous ne savons pas pourquoi. Mais des fois, ça remonte très loin. Ça remonte très loin. La personnalité. Il est dit que la personnalité, c'est l'expression extérieure de nous-mêmes. L'expression extérieure de nous-mêmes. D'accord? La personnalité. C'est l'ensemble des caractères propres à une personne consciente et fondant son identité. Lorsqu'on parle de la personnalité de quelqu'un, et là aussi, pourquoi j'en parle? Parce que dans la définition par rapport au caractère, ce que nous touchons, le caractère de chaque époux en Christ, dans le couple, ou avant, on va parler un peu des fiançailles ou lorsqu'on fait la cour, hein, lorsqu'on connaît une femme, on est fiancé, bon, on se donne très souvent une autre personnalité. Est-ce qu'on est là ce soir? Très souvent, comment je peux dire ça? On fait paraître ce qu'on n'est pas. Si nous sommes quelqu'un de dur, on va travailler ça pour passer une personne assez douce. Parce qu'on veut gagner le cœur de l'autre. D'accord? On va présenter autre chose, mais en fait, c'est pas ce qu'on est. Et tôt ou tard, il y aura problème. Puisqu'on est en train de présenter une fausse personnalité. Vous voyez? On va continuer. Il est dit que c'est l'expression extérieure de nous-mêmes, c'est l'ensemble des caractères propres à une personne consciente et fondant son identité. Et très souvent, l'homme cache sa vraie personnalité pour paraître, pour être une autre personne, ou pour se donner une autre image. Alors, on peut se poser la question, au fait, pourquoi certaines personnes
le font. Parce qu'elles savent qu'il y a quelque chose de mauvais. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que, écoute, sinon tu es comme ça. Tu te présentes comme ça. Tu fonctionnes comme ça. Si tu montres une autre personne, un autre visage, si tu veux montrer une autre personnalité, c'est parce que tu sais, il y a quelque chose, il y a un problème. Alléluia. Béni soit l'Éternel. J'ai pris le 1 Samuel 16, le verset 7 pour voir ce que tu penses. Alors, 1 Samuel 16. Là, c'est lorsqu'on devait oindre David. Et Samuel, il arrive chez Isaïe pour oindre David. Le caractère de l'un des époux peut être héréditaire. Ça veut dire qu'il peut prendre ce caractère directement de son papa, de sa maman, de son grand-père, de sa grand-mère, de son aïeul. Quand il y a un aïeul, il était comme ça. Grand-maman, il n'a pas fait la fête, c'est côté grand-maman qui pense ça. Parce que grand-maman, il n'a pas fait la fête. Vous voyez, et c'est pourquoi dans la définition, on nous dit que ça peut, d'accord? Ça peut être héréditaire. Vous avez des personnes qui forgent leur caractère. Oui, des personnes qui forgent leur caractère. Vous avez des personnes qui disent, bon, je suis comme ça, mais je ne veux pas être comme ça, je veux travailler ça. Il y a des personnes qui travaillent leur caractère. Il y en a d'autres, d'accord? Les événements de la vie vont changer leur caractère. Ça veut dire que tu as des personnes qui vont prendre des décisions par rapport à tel événement, une série de choses qui va se passer dans la vie de cette personne. Finalement, vous voyez, les événements de la vie vont changer cette personne. Et je me suis posé cette question. Comment sommes-nous entrés dans l'alliance de notre mariage? Et là, je m'adresse à tout un chacun, à chaque époux. Comment sommes-nous entrés dans l'alliance de notre mariage? Comment? Est-ce que nous sommes entrés avec notre propre caractère? Comment? Ouais, alors là j'entre déjà dans le thème, ça veut dire quand je suis entré, est-ce que j'étais chrétien ou non? Ou peut-être même que j'étais chrétien, mais est-ce que mon caractère est devenu chrétien? Oui, est-ce que mon caractère est devenu chrétien? Parce que je peux dire que je suis chrétien, mais est-ce que mon caractère a suivi la courbe chrétienne? Oui. Ou est-ce que je suis chrétien? Je parle du chrétien, je parle de la chrétienté, je parle, mais attention, mon caractère, il est toujours là. Est-ce que nous sommes là, chers amis? Parce que c'est l'un des problèmes dans les couples. Il y en a d'autres, mais comme là nous traitons celui-là aujourd'hui, le caractère. Très important. Je vous assure que pendant cette petite réflexion, moi, le Seigneur m'a beaucoup parlé. Il m'a parlé de moi. Aïe, aïe, aïe. Je vous assure. Le verset dans Romains 13, le verset 14 dans Romains 13, on va le lire. Alléluia. Romains 13, 14. Là, on est dans le chapitre l'amour mutuel. D'accord? L'amour l'un pour l'autre. L'amour mutuel et puis la vigilance et la piété. Et au verset 14, il est dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ
Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises, ses envies. Revêtez-vous. Si, lorsque nous sommes entrés dans l'alliance du mariage, si nous ne nous sommes pas revêtus de Christ, nous habiller de Christ, notre caractère va prendre le dessus sur le chrétien. Peut-être que je vais dire des choses qui vont un peu... Notre caractère va prendre le dessus sur le chrétien que nous sommes. Vous savez, il y a des versets dans la Bible. Il y a des choses que Paul, ou encore l'un des apôtres, l'une des personnes qui ont écrit, ont dit de la part du Seigneur, poussé par le Saint-Esprit. Mais il faut entrer dans la pensée. Revêtez-vous. Habillez-vous de Jésus-Christ. Puisque je me pose cette question, Jude, comment, et c'est mon frère, Jude, comment tu es entré dans l'alliance de ton mariage? Comment tu es entré? Est-ce que tu es entré avec ton propre caractère, avec tes repères, avec tes lois? Ou est-ce que tu es entré dans l'alliance du mariage, et est-ce que ton caractère, d'accord, a été trempé dans le sang de Jésus? Chers époux, chères épouses, ça va changer, tout va changer, d'accord? Ça dépend comment on est entré. Peut-être que, vous savez, des fois nous fêtons parce que ça fait 20 ans que je suis marié, 25 ans que je suis marié. Mais nous devons nous poser des bonnes questions. Ça fait 26 ans que je suis marié, mais dans ces 26 ans, si je pars dans un point A et je suis dans un point, je ne sais pas moi, R, revenir pour voir effectivement ce caractère. Qu'a-t-il fait? Quelles sont les prouesses? Quels sont les dégâts? Parlons de notre caractère. A-t-il changé? Et on va en parler. A-t-il été imprégné de la parole? A-t-il été docile, ce caractère? Est-ce qu'il s'est laissé conduire, ce caractère? Je vous assure que quand tu descends dans le thème, quand tu vois ton caractère à toi, là où tu étais, là où tu es encore. Là où tu es encore, parce que des fois, nous surprenons. On peut se dire de bonnes choses, de belles choses, mais c'est dans une situation, d'accord? C'est dans une situation peut-être inattendue ou difficile. Comment nous réagissons? C'est ce qui est important, chers amis. Comment? Et la question que je nous pose, c'est la deuxième question. Pouvons-nous aimer notre époux, pouvons-nous aimer notre épouse avec notre propre caractère, avec notre caractère à nous? Oui? Alors, bien sûr, je peux aimer mon épouse. Mais bien sûr, ma femme est Jocelyne et puis mon caractère. Madame, c'est Jocelyne. C'est comme ça en question que nous avons posé quoi nous. Est-ce que je peux aimer mon épouse ou mon époux avec mon propre caractère, puisque nous parlons du caractère? Est-ce que chaque personne doit répondre pour elle-même? Mais oui. Mais regardez mon petit, c'est pas ça. Ah ouais? C'est pas assez. Et c'est parce que justement que nous aimons très souvent avec notre propre caractère que nous butons, que nous échouons, que nous avons des difficultés. Parce qu'en fait, mon caractère à moi, il est à mon service, il est au service de mon ego. Mon caractère à moi, il va satisfaire mes envies. Mon amour à moi, d'accord? Il va satisfaire aussi mes besoins.
mon ego, mon je, mon moi, est-ce qu'on est là? Mais oui. En toutes les façons, on ne peut pas dire le contraire, puisque la Bible nous le dit. La Bible nous dit que tant que c'est mon caractère, le caractère de Jude, et s'il n'a pas été touché par le caractère de Jésus, il est à mon service. Moi qui dis que moi ça ne pas faire ça. Est-ce qu'on est là? Moi ça ne pas aimer ça. Et peut-être la chose dont on parle, peut-être que le Seigneur permet que l'autre, le conjoint, ou quand je parle l'enfant, la personne, répète cette chose parce que Dieu veut travailler quelque chose en nous, mais des fois nous persistons à garder. Alors nous disons, moi ça ne pas faire ça parce que moi pas aimer ça. Alors que le Seigneur permet que ça se répète parce qu'il veut travailler quelque chose en nous. Travailler. Est-ce qu'on est là? Et des fois on dit, de toute manière, chérie, c'est comme ça moyen. Et puis nous, quand il se dit, ou peut-être changer moi. Est-ce que nous là? Et nous avons bien dit, ou peut-être changer moi. Parce que c'est bon Dieu qui a changé. À part que c'est un instrument par lequel que bon Dieu l'a changé nous. D'accord? C'est vrai que lui peut changer nous, mais bon Dieu a servi d'instrumental là pour changer nous. Et c'est ça. Vous savez, chers amis, ce sont des situations qui sont là, que nous vivons tous les jours. Et Dieu se sert de ces situations, d'accord, pour nous changer, pour toucher notre caractère. Dieu, c'est comme si c'est un miroir. Dieu veut que nous nous regardions dans le miroir. Que nous puissions voir notre vrai visage. Parce qu'il veut. Parce qu'il veut voir notre couple, le couple. Il veut voir le couple épanoui. De toute manière, il a créé le couple pour que le couple soit épanoui. C'est vrai, l'histoire de la chute a marqué terriblement le couple. Alors, pour ma part, j'ai marqué, j'ai répondu, j'ai dit oui, moi, j'aime mon conjoint, j'ai aimé ma conjointe du moins, mon épouse, avec mon propre caractère. Mais je me souviens, je ne sais pas pour vous, il faut être honnête, je me souviens, je sais à quel moment où le Seigneur a commencé de toucher mon caractère. Et à partir du moment où Dieu a commencé, il ne touche pas, c'est pas fini parce que Dieu va cuire. D'accord? Mais je sais. Parce que là où il y avait chez moi, je parle de moi, chacun peut parler de lui, mais là où il y avait chez moi des réactions dures et difficiles, j'ai vu le Seigneur à travers mon épouse. Alors, elle n'est pas là ce soir, elle sera là tout à l'heure parce qu'elle est dans un mariage, elle fait de la décoration. C'est tombé la même date et elle avait déjà donné sa parole. Mais de toute manière, elle est là. Si vous me voyez, c'est qu'elle est là. C'est très important. D'accord? C'est très important. Alléluia. En tout cas, regardez, c'est pas l'église là. C'est beaucoup. Bon, on continue. On ne se laisse pas distraire. D'accord? Alors, nous allons continuer, chers amis, parce que c'est important. J'ai noté que, cher couple, si notre caractère, notre personnalité, notre tempérament, si ces trois choses ne sont pas trempées et remplies par les caractéristiques de Jésus-Christ, ce que nous appelons le fruit de l'esprit, notre couple, il est voué à l'échec. Qu'on le veuille ou non, il est voué à l'échec. Il faut que ces trois choses, il faut que nous-mêmes se laisser remplir, se laisser toucher par Galates 5, 22. Et même si on le connaît, c'est le passage le plus approprié lorsque nous parlons
du caractère de chaque époux en Christ. Parce que Galates 5, 22, c'est le caractère de Jésus ou les caractéristiques de Jésus de cet esprit, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et c'est important. Nous ne pouvons pas prendre d'autres chemins. Parce que dans Galates 5, d'ailleurs, on va le lire. Nous allons lire. Alléluia. Et c'est là. Je ne sais pas où vous en êtes, chers mariés, chers époux, chères épouses, nos amis aussi qui sont là. Je ne sais pas où vous en êtes. Chacun sait où il est. Mais nous sommes tellement contents si ce séminaire est là. Si nous sommes ensemble, nous sommes tellement contents que si il y a un couple, deux couples, où le Saint-Esprit a commencé le travail. Et là où dans le caractère, il y avait des carences. Et que le Seigneur touche. Et qu'il commence à travailler. Je serais tellement content. Parce que pour ma part, je veux qu'il me touche et je veux qu'il me travaille encore. Je ne suis pas satisfait. Ah, on dit, je ne suis pas satisfait. Mais bien sûr, on n'est pas satisfait. Nous, là, encore plus loin. Alléluia. Galates 5, 22 à 26. Alors, juste avant, c'est les œuvres de la chair. Ce n'est pas de ça qu'on va parler. Alors j'ai oublié de vous dire que ce séminaire, vous le savez, puisque vous avez répondu à l'appel, c'est mon frère Lucien Canovo et moi-même. D'ailleurs, c'est lui qui va conclure ce moment. C'est lui qui va conclure ce moment tout à l'heure. Et demain, Dieu voulant, il va aussi travailler sur le thème avec un autre point, mais toujours sur le thème le caractère de chaque époux en Christ. Puisqu'il est là avec son épouse Lucien Ganomor et son épouse Viviane Ganomor, que je remercie pour sa présence, parce que c'est vraiment le service, nous, quand on travaille ensemble, dans l'Assemblée commune, et ma cabine dit bon Dieu, pas vraiment. Alléluia. Alors, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Amen. Et c'est le passage, comme je disais, le plus approprié lorsque nous parlons du caractère, lorsque nous parlons du caractère de Jésus. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, il y en a d'autres, mais c'est le plus approprié. On a ici 9 points de caractère, 9 points qui parlent du caractère de Jésus. Et tout chrétien, chers amis, tout chrétien a en lui ces 9 points. 9 éléments du fruit de l'esprit. Tout chrétien. Il n'y a pas un chrétien, quelqu'un qui est vraiment converti, qui est en Christ, qui puisse dire que moi, je n'ai pas la douceur. Ou je n'ai pas la tempérance. Ou je n'ai pas l'amour. Si tu es chrétien, c'est très important, tu as en toi les 9 éléments du fruit de l'esprit. Par contre, ton propre caractère, mon propre caractère, peut faire barrage. Est-ce que tu le sais? Ton propre caractère, mon propre caractère peut faire barrage. Ça ne veut pas dire que nous sommes plus forts que le Saint-Esprit. Hein? Mais le Saint-Esprit ne viole pas. C'est le diable qui viole. Diable est quand il est crasé. La Bible de Jésus dit, je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Si tu n'ouvres pas, j'entre pas.
Mais le diable, lui, il écrase. Alors ça veut dire que si nous voulons, nous disons nous sommes chrétiens, nous sommes convertis, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient en nous avec les fruits de l'Esprit. Mais si notre je, notre moi, d'accord, n'est pas descendu dans la tombe avec Jésus, si le je, le moi est là, on aura des problèmes. Madame nous, qui a des bons problèmes et nous. Marie nous, qui a des bons problèmes et nous. Parce que c'est ce caractère-là qui est tout bout là. Et qui a empêché le Saint-Esprit de travailler. Est-ce que nous sommes là, chers amis? On aura beau prier pour nous. On aura beau jeûner. On aura beau faire avec nous la délivrance. On nous dit, Pourquoi vous avez, on nous dit ça, Mais voilà. Ouais. Parce qu'en fait, il faut comprendre, il y a quelque chose. Et le verset, regardez le verset 24. Il dit, ceux qui sont à Jésus, les occasions que le Seigneur nous donne pour travailler notre caractère, vérifions. Est-ce que nous tenons tête? Ou est-ce que nous disons, bon d'accord, c'est vrai que nous parlons de ça, mais nous ne faisons pas de plus. Et là, nous allons apporter de la joie, du bonheur dans notre couple, je vous assure. On va apporter. Mais des fois, c'est ce caractère qui nous empêche. En poule, des fois, nous disons, en poule. Et nous disons, d'accord? Non, tu as ton caractère. Au contraire, c'est avec ce caractère que le Seigneur va travailler. On va regarder quelque chose. L'apôtre Paul, juste avant qu'il soit converti, dans Galates 1:13, qu'est-ce qu'il disait? Galates 1:13, juste avant sa conversion. Il disait que j'ai persécuté. Je ravageais les gens de l'église. Je les traînais devant les tribunaux. Parce que Paul avait un caractère, d'accord. Avant qu'il soit chrétien, il était pharisien, il était dans la loi de Moïse, d'accord. Mais c'était un gars, c'est pas qui a fait la fête. Il cherchait les gens qui avaient adopté la nouvelle doctrine, l'évangile, pour les mettre en prison. On connaît l'histoire. Il a assisté au meurtre d'Étienne. Regarde. Après sa conversion, et là je vais lire Colossiens 1. Colossiens 1. Là je vais le lire. C'est pour nous montrer comment, quand quelqu'un qui vient au Seigneur, la différence. Mais c'est toujours le caractère. Tu es quelqu'un de dur, et bien quand tu viens au Seigneur, le Seigneur prend ta dureté, il fait de toi quelqu'un de ferme, mais il ne va pas faire de toi un peu heureux, un lâche. Mais c'est pas consorté. Colossiens 1, verset 24, pour ne pas trop lire. Paul dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Il parle, d'accord, aux fidèles. Il parle aux personnes qu'il traînait, qu'il faisait tuer, d'accord. Il dit maintenant, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. La même personne, hein, tu vois. C'est toujours le même caractère. Un même caractère ferme. Et il employait ce caractère pour tuer, pour persécuter. Maintenant il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, maintenant je le prends dans ma chair. Vous voyez, on retrouve toujours le même caractère là. Et on a vu, il y a un caractère qui est imprégné du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est là, chers amis? Et dans ce caractère, regardez le mot qu'il emploie, je me réjouis. Il parle de quoi quand il dit je me réjouis? Il parle de l'un des éléments du fruit de l'esprit, la joie. Oui, la joie. Quand il dit je me réjouis, on nous dit que le fruit de l'esprit c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Et là, il parle de la joie. Et quand il parle de la joie, il dit je me réjouis dans les souffrances. C'est ça dont a besoin le couple. Se réjouir de la souffrance.
Lorsque le couple traverse un moment difficile, des fois, tu sais, on ne veut pas telle situation. Des fois, on s'énerve. Des fois, on laisse le vieux caractère revenir et dit, Madou, ça va, on s'est mis nous fâcher. On voit Paul qui a été saisi par l'Esprit de Dieu, il dit, je me réjouis. Mais attention, quand il dit ça, c'est pas, il n'est pas en train de parler de quelque chose d'agréable, parce que Paul était en prison. On sait que Paul, il a été cravaché, tu vois. Paul, c'était dur. Et il dit, je me réjouis. Voilà ce dont les couples ont besoin, chers amis, ça. Ce trait de caractère, ou encore l'une de ces caractéristiques de Christ, cette joie. Dans les difficultés, cette joie. Dans des problèmes que le couple va rencontrer, cette joie. Lorsque ton épouse prendra une attitude où, en fait, tu as envie de, tu vois, tu as envie de la gronder ou encore, je ne sais pas moi. Paul dit, je me réjouis. Je ne sais pas ce que quelqu'un a dans le message. Je me réjouis. Analysons les choses. Et c'est la même chose pour l'amour. Quand tu vois le même bonhomme qui tuait les gens, ce même bonhomme, c'est lui qui a reçu la révélation de 1 Corinthiens 13, où il dit que l'amour, il dit que l'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Le même bonhomme qui était insupportable, maintenant il dit l'amour supporte tout. Je ne sais pas ce que vous êtes là. Et c'est ça. Frères et sœurs, chers couples, chers époux, chères épouses, ce dont nous avons besoin, c'est ça, c'est de manifester les 9 éléments du fruit de l'esprit qui se trouvent dans Galates 5, 22. Et là, on verra qu'il y aura une amélioration. Là où on ne passait pas, là où on butait, on verra qu'on va passer le dedans. Je vous dis que mon épouse, Jocelyne, j'ai beaucoup appris avec elle. Vous savez, c'est ça. L'homme doit apprendre avec sa femme, la femme doit apprendre avec son mari. Et nous devons évoluer ensemble avec le Seigneur. Là où je réagissais au chaos de tout, nous savons surtout nous les hommes. Nous avons démarré des fois au chaos de tout. Avant une solitude. D'accord? Et je m'adresse en même temps aux sœurs. Quand tu as une femme qui a compris, quand elle avait dit, la femme, soyez soumise, mais tais-toi. Tais-toi. 4 de silence et prie. Tu vas gagner ton époux. Tu vas gagner son caractère. Le Seigneur va te permettre de toucher. Tu vois? Je parle de moi. Et c'est là où mon épouse. C'est là où le Seigneur a fait le travail. Parce que c'est la personne avec laquelle nous vivons, c'est avec elle que le Seigneur va nous travailler. Parce que c'est elle qui est avec nous tous les jours. C'est ton mari qui est avec toi tous les jours, c'est ta femme. Et c'est par elle que Dieu va te travailler. Et c'est par mon épouse que Dieu va travailler. Et Dieu a travaillé mon épouse par moi. Je ne sais pas, est-ce que, chers amis, lorsque nous parlons du caractère de chaque époux en Christ, je ne sais pas comment vous faites. Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà abordé? Est-ce que c'est un sujet que vous osez aborder ensemble par rapport à vos traits de caractère? Est-ce que vous notez des fois des réactions que vous avez qui ne plaisent pas à Dieu et forcément qui ne plaisent pas à votre conjoint? D'accord? Est-ce que vous avez noté et est-ce que vous en parlez franchement? Parce qu'il faut en parler. Parce que le Seigneur nous parle, nous avons une conscience. Lorsque nous avons mal agi, mal répondu, lorsque notre caractère a pris encore une fois de plus le dessus, est-ce
Est-ce que nous en parlons? Regarde quelqu'un qui dit il faut que nous en parlions. Parce que des fois, ouais, je vous dis, chers amis, je vais être très concret, des choses que nous vivons, vous voyez là. Parce qu'en fait, nous voulons avancer. Mais des fois, nous jouons un mutisme. On ne parle pas, on fait comme s'il n'y a rien. Et pourtant, peut-être des fois, on a eu un comportement, on a agi d'une manière. Et puis on fait bon comme s'il n'y a rien, bon, ça va aller. Mais non, ça ne va pas aller. Mais non, ça ne va pas aller. C'est ça. Et lorsqu'on va laisser le Seigneur nous toucher de notre caractère, l'amour. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. J'ai noté quelque chose là, oui. Dans Colossiens, ou dans Galates 5, 24. Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec leurs passions et leurs... Alors, on va aller dans Éphésiens 5, pardon. Éphésiens 5, 25. C'est le verset que nous aimons. Lors des mariages, on en parle tout le temps. Ça s'adresse à nos maris. Mariez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Ah ouais. Quel caractère. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Frères et sœurs, quel caractère, puisqu'on nous dit que Jésus était un vrai homme. Il était un vrai Dieu, mais il était un vrai homme. Est-ce que je peux aimer Jocelyne? Est-ce que ton épouse Magali? Est-ce que David, tu peux aimer Xavier, pardon. Est-ce que tu peux aimer Magali comme Christ a aimé l'Église? Grâce de Dieu, oui. C'est ça. Matadou. Il faut nous entrer dans le message là. Qui ça Jésus fait pour y emmener l'Église? Il sait? Ouais. Alors ça veut dire, qui ça fait? Il ment. Et tout à l'heure, on a vu, hein, si on ne meurt pas, caractère nous est toujours tout bout là. Caractère toujours tout bout là si nous ne sommes pas morts. Et là, on voit que, on nous dit que nous, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré. Et Christ est mort pour l'Église. La mort de soi, mourir à soi-même. C'est très important. Est-ce que vraiment, mon frère, ma soeur et moi-même, avons-nous vraiment commencé? Avons-nous vraiment commencé? Sommes-nous vraiment entrés là-dedans? Et je crois vraiment, chers amis, par rapport aux séparations, par rapport au divorce, je bénis Dieu parce que nous sommes là ce soir, d'accord? Et si nous sommes là, c'est parce que, comme a dit mon frère dans sa prière, l'un des frères, nous voulons avancer. Nous voulons que les choses s'améliorent. Et si nous sommes là, c'est parce que nous voulons. C'est très important. Sinon, nous ne sommes pas venus. Nous ne sommes pas venus pour faire play quand même. Je ne sais pas si l'un d'entre vous êtes venus pour bon, hein, bon, nous venons, bon, il y a séminaire, nous venons. Non.
Nous finissons parce que nous savons que nous avons traité un sujet qui a concerné nous et nous l'avons avancé. Et moi-même, bien aimé, moi-même, chaque jour, moi l'ai avancé. Et s'il y a quelque chose dans mon caractère, une réaction, un agissement, je demande pardon à mon épouse. Et la même chose. Parce que nous voulons vivre l'évangile. Regarde quelqu'un me dit, il faut que nous vivions l'évangile. Mais oui. Voilà. Nous voulons vivre l'évangile. Et c'est comme ça que mon Dieu permet de vivre. Est-ce que mon caractère, est-ce qu'il est en Christ? Est-il en Christ, mon caractère? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur a placé l'amour et les huit autres ensuite, mais l'amour d'abord. Je vais poser une question à nos sœurs. Comme le Seigneur a dit, Marie, aimez-vous, femme, comme Christ aimait l'Église, et il n'a pas dit, femme, aimez vos maris. Vous n'avez pas besoin de marier les autres. Tu as dit, ma soeur? Elle a dit là. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Vous voyez la suite? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Oui. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Mais la question que je posais, oui, la femme, on lui demande d'être soumise à son mari. Mais la question que je posais, je disais, elle n'a pas besoin d'aimer son mari, parce que si le mari, c'est au mari qu'on demande d'aimer sa femme. C'est... Alors, Johanna emploie un mot qui va ouvrir un débat. Elle a dit c'est plus naturel chez nous. C'est plus naturel chez nous. Mon frère Daniel. Moi, je pense que si l'Église aime Christ, puisque le monde aime Christ, c'est parce que Christ est livré pour l'Église. Parce que Christ a aimé l'Église jusqu'à ce qu'il s'est livré. Et si nos femmes, si nos femmes doivent nous aimer, c'est parce que l'amour qu'on va dégager envers elles va manifester cet amour en elles pour nous. Parce que c'est comme ça que Christ est arrivé à ce que l'Église puisse l'aimer. Alléluia. Oui, ma soeur. Je n'ai pas la référence en tête, mais il est écrit celui qui m'aime garde mes commandements. Donc si on est soumis au Seigneur, c'est parce qu'on l'aime. Jean 14, 22, 23, quelque chose comme ça. Jean 14, 22 au 23. Alléluia. Pendant que tu cherches, comme dit Johanna, en fait, j'ai réagi sur le mot naturellement, parce qu'en fait, là, on ne parle pas de l'amour naturel. Là, on parle de l'amour agapé, on parle de l'amour. C'est pourquoi j'ai dit, ça va ouvrir le débat. Parce que là, on parle de l'amour qui vient de Jésus. C'est très important. Et ça n'a rien à voir avec l'amour naturel. Parce que là aussi, chaque femme a son amour naturel, comme pour le caractère. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, cet amour naturel chez la femme. Il faut que cet amour soit teinté, trempé de l'amour de Dieu. La femme, elle aime son mari. Hein. Les femmes, normalement, il ne faut pas vous demander, ils en main, ils en main. Là, madame qualifiée quand il va en mission, c'est parce qu'il y en main. D'accord? Je parle normalement. C'est parce qu'il en main. C'est très important. Mais ce n'est pas assez cet amour. C'est pas assez. Et c'est pourquoi l'amour dont nous parlons, l'amour de Dieu,
C'est pourquoi que le Seigneur est très, comment je vais dire ça, je ne vais pas dire sévère, exigeant. Il est exigeant avec nous parce qu'il nous a donné cet amour. Nous avons tous cet amour. Et c'est pourquoi il attend de nous. Et c'est pourquoi on dit que tout ce qu'il nous demande, il ordonne, il donne. Et lorsqu'il nous demande d'aimer comme Christ a aimé l'Église, et quand il demande aux femmes d'être soumises, c'est parce qu'il nous a déjà donné la capacité de faire ce qu'il nous demande. C'est très important. Alors, le verset que notre sœur... Ah, c'est 23, d'accord. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Très important, j'aime beaucoup ce verset. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Ce verset-là, c'est toute une histoire. Mais c'est le même sujet que nous traitons. Hein. Ouais. Il y a une histoire d'amour là. Une histoire d'amour. Quand tu aimes, tu demeures. Et là, il y a quelque chose hein, dans ce verset-là. Il y a quelque chose, bien aimé. C'est un chrétien, c'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui est baptisé, c'est quelqu'un qui est repenti, d'accord? C'est quelqu'un qui est converti, d'accord? Mais il y a quelque chose de plus, puisque le Seigneur dit que si quelqu'un m'aime, maintenant, il va garder la parole, il va pratiquer la parole, il va manger la parole, il ira beaucoup plus loin avec cette parole. Et puis, à partir de ce moment, il y a quelque chose qui va se faire. Il dit que mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a déjà accepté. Mais tu vois, dans la relation, il y a comme quelque chose de crescendo. Tu vois, dans la relation, il y a quelque chose encore. C'est comme le couple. Quand tu es marié, tu aimes ta femme, tu aimes ton mari. Mais ça ne fait pas 20 ans que vous vous connaissez. Vous venez à peine de vous marier. L'amour, il peut vous tromper, l'amour de là. L'amour de là pour tromper. Mais non, il peut vous tromper. L'amour de là pour connaître l'expérience. Mais non, il peut connaître l'expérience. Tu vois? Et c'est ça que Jésus dit là. Ça veut dire que, puis ou en tchèque-coco, puis ou là, puis ou calé, puis ou en main, tu vois? C'est ça. Jésus dit que mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous allons loger, nous serons là. Je vois un mari avec sa femme. Je vois deux caractères qui se laissent imprégner par le Saint-Esprit, par Galates 5, 22. Et je vois qu'au fur et à mesure que nous montons en âge, je vois un amour, comme on dit, acier trempé. Un amour trempé. Hein? Un amour trempé. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que nous allons en âge, la parole aussi prend la place. Et la parole, c'est Dieu. Je ne sais pas ce que quelqu'un entend. Frères et sœurs, chers amis, chers couples, c'est ça nous besoin. C'est ça dont on a besoin. Je ne sais pas à quel point on est en ce soir. Je ne sais pas notre caractère. Est-ce qu'on est... Je ne sais pas. Est-ce que notre caractère a pris plus de place que Jésus, que le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Chacun de nous, nous avons. À quel niveau sommes-nous? Alors, ça serait mieux de demander à ton épouse ou à ton époux, parce qu'il est mieux placé pour te le dire. Et des fois, tu seras surpris. Parce que des fois, on ne sait pas. Je vois deux pigeons là, derrière la caméra. Attends, attends, attends. Tu m'as fait le message là avant. Alléluia. C'est très important. Il y a un autre point toujours par rapport à ce caractère. Je reviens dans Galates 5, 22. Et puis je vais conclure. Galates 5, 22. Je reviens là-dedans. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La patience, mais la paix. Vous savez, des fois, nous sommes toujours en guerre. Des fois, on est en guerre. Des fois, pour une petite
petite chose, on fait la guerre. Des fois, pour une petite chose, nous ne pouvons pas descendre, nous ne pouvons pas arrêter. Je ne pense pas qu'il y a des femmes comme ça ici. Hein. Mais tu as des femmes, lorsqu'elles ont commencé, on peut mettre des casses, on peut mettre des innocents. Tu peux faire ce que tu veux. La Bible, et des messieurs aussi. T'as des hommes, quand ils ont commencé, il y a chaque fois de pouvoir voter, tu vois, mais là, le fruit de l'esprit, c'est la paix. La paix. Là aussi, tu vois, quand ton caractère a été imprégné de Jésus, là où auparavant, tu trouvais une guerre à faire. Est-ce que tu sais que le Seigneur, il te touche? Et je peux vous dire, chers amis, c'était mon cas, je peux vous le dire. Parce que vous savez, des fois, vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas supporter n'importe quoi. Vous voyez? Eh bien, quand tu laisses le Seigneur, ça ne veut pas dire après tu vas supporter n'importe quoi, mais c'est-à-dire la tempérance, tu vas te maîtriser. Tu vois, tu vas te maîtriser. Et c'est ça. La paix. Là, on était toujours en train de faire cancan pour un rien. On s'énerve. Le caractère en avant. On se chamaille. Coup de casserole. Coup de balai. Bien aimé, c'est vrai, dit. Plus souvent, dehors. Il y a un frère, il n'y a pas longtemps, comme son épouse elle le tape. Le frère, quand son épouse l'a menacé, ils sont chrétiens. Les enfants ont dit, papa, cache-toi. Papa, cache-toi. Ça fait mal. Hein? Papa, cache-toi. Le frère, il est rentré dans l'armoire. Papa, cache-toi. Maman a séché. Il montrait qui mon cahier. Ils vont au temple. Hein? Quand ils sont au temple, personne ne sait. Personne ne sait. Ce sont des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de prier. C'est pour vous dire, bien aimé, c'est pour vous dire des fois, et ça c'est le caractère. Le caractère est là. Il y a aussi des démons, mais le caractère. Alors lorsque les démons trouvent un caractère méchant, mauvais, ils ont dit, voilà mon affaire. Tu vois, moi j'ai des avocats. Alléluia. Chaque élément, je vais m'arrêter là, on va continuer après, je vais laisser la place à mon frère pour qu'il puisse conclure. Chaque élément, chers amis, chaque élément du fruit de l'esprit, chaque élément, il faut que nous fassions cet exercice par rapport aux situations, d'accord? Par rapport aux situations. Chaque élément. Là où le problème, c'est la patience. Et puis mes nerfs sont déjà là parce que la patience, eh bien, on nous entraîne. La douceur, pareil, la bonté, la foi, la maîtrise de soi. Nous pouvons vraiment travailler.